La France, l'Europe, entrent dans une nouvelle ère. Celle d'une transition énergétique qui verra dans les décennies à venir les mix de production, les modes de consommation, les infrastructures de réseaux électriques profondément bouleversées. Pour bien appréhender les enjeux économiques, industriels, sociaux que cela représente, il faut comprendre comment fonctionne l'ensemble du système électrique et comment il sera impacté par cette transition énergétique. Le système électrique forme un tout étroitement imbriqué entre moyens de production, réseaux de transport et réseaux de distribution vers les zones de consommation partout en France. L'ensemble est totalement interdépendant. Toute modification, toute évolution de l'une des composantes impacte obligatoirement l'ensemble du système. Or, ce système est par essence fragile puisque l'électricité ne se stocke pas. L'équilibre entre l'offre de production et la demande de consommation doit être garanti à chaque instant, toute l'année. Aujourd'hui, la production d'électricité provient des centrales nucléaires, des barrages hydrauliques, des centrales thermiques et des énergies renouvelables. Leur localisation dépend de la présence de vents, de mers, de rivières. C'est pourquoi les moyens de production sont souvent éloignés des zones de consommation, c'est-à-dire des métropoles et des grands sites industriels. C'est le réseau de transport d'électricité qui assure la liaison entre l'offre et la demande et qui permet d'acheminer l'électricité des régions productrices, voire surproductrices, vers les zones de consommation pour permettre à tout instant au système électrique national de rester équilibré et de fonctionner parfaitement. De la même façon, ce réseau maillé sur l'ensemble du territoire français est aussi interconnecté avec ses équivalents européens. Les interconnexions actuellement en place permettent à la France d'exporter et, si besoin, lors des pointes de consommation hivernales notamment, d'importer pour préserver constamment la sécurité du système. Et aux frontières avec nos voisins, ce sont les interconnexions qui équilibrent l'ensemble du système électrique européen. Le réseau de transport permet également de gérer les variations de production des énergies intermittentes. Par exemple, pour l'éolien, la France bénéficie de 3 régimes de vent différents selon la région. Bretagne, Nord, Méditerranée. Mais les 3 régimes sont décorrélés puisqu'ils ne soufflent pas, tous en même temps. Lorsqu'il y a une forte production éolienne en Bretagne mais absence de vent dans le Nord par exemple, les réseaux de transport vont assurer le maintien d'une production moyenne constante en acheminant de l'électricité vers les lieux de consommation où qu'ils se trouvent. Pour autant, ces réseaux de transport ont été conçus jusque-là à partir de moyens de production, avant tout centralisés autour de centrales nucléaires et de barrages hydrauliques. La transition énergétique comporte un essor massif des énergies renouvelables dans l'optique environnementale de remplacer le fioul émetteur de CO2. De surcroît, elle repose aussi sur une réduction de la part du nucléaire. De fait, c'est l'architecture même du système électrique actuel qui va être impactée. La conséquence directe en sera une transformation profonde des réseaux d'électricité. Les réseaux de transport, parce qu'ils n'ont pas seulement pour vocation d'acheminer l'électricité vers les lieux de consommation, mais bien de sécuriser tout le système dans son ensemble en permettant de foisonner les moyens de production, les régimes de vent. Les réseaux de distribution, parce que demain, la flexibilité se fera aussi au niveau du client final, avec des réseaux communicants, des lieux de consommation connectés, pour permettre une gestion optimale des effacements et du stockage et éviter ainsi les tensions sur les réseaux. Au final, la transition énergétique suppose non seulement de modifier le mix de production, mais aussi d'une part de reconstruire largement le réseau de transport et d'autre part de repenser le réseau de distribution.